Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur Premiere. Nous avons une question de Ben qui nous pose la question suivante. Bonjour, comment modifier, animer la largeur d'un rectangle car la modification était dispo dans le 2017. Merci. Donc, on va regarder ça dans Premiere Pro CC 2018, donc j'ai préparé déjà un fichier pour ne pas perdre de temps qui se trouve ici. C'est juste une image que je vais glisser dans ma timeline pour générer quelque chose pour qu'on puisse travailler dessus, et on va s'attaquer directement au rectangle. Donc pour réaliser un rectangle, vous cliquez sur le symbole qui se trouve ici. Attention, il peut aussi y avoir l'outil plume, c'est en fonction du dernier outil que vous avez sélectionné. Vous aurez soit l'outil plume, soit l'outil rectangle, soit l'outil ellipse qui sera à cet endroit. Donc vous allez sélectionner l'outil rectangle et nous allons créer ici simplement un rectangle. Voilà, vous pouvez modifier ces attributs de couleur ici directement sur la partie de gauche lorsque vous avez en haut les options d'effet qui sont sélectionnées. Et à partir de là, vous allez reprendre ici cet outil qui nous permet de le modifier pour le positionner à l'endroit de notre choix. Ce n'est pas ici ce qui va nous intéresser. Donc comme je vous expliquais, ici vous avez la forme qui apparaît et vous allez avoir possibilité de modifier la couleur. Mais ça, normalement, vous le savez déjà. Et lorsque vous allez descendre, vous allez avoir ici transformation, et c'est à partir de la transformation que nous allons pouvoir avoir la possibilité de modifier la largeur de ce rectangle et ainsi de l'animer grâce aux images clés qui se trouvent ici dans l'enchaînement des options d'effet. Donc ici on a l'échelle, et si je joue avec l'échelle, on s'aperçoit qu'il y a à la fois la largeur et à la fois la hauteur qui est modifiée dans mon échelle. Donc ici je vais revenir à 100 et vous allez en fait avoir simplement à cliquer ici sur échelle uniforme. Donc vous cochez la case et vous allez du coup avoir la possibilité de faire une modification à la fois de l'échelle horizontale et à la fois de l'échelle verticale. Donc tout simplement, si vous modifiez l'échelle verticale, il va grandir en hauteur. Donc là, je vais le remettre à 100. Et si vous modifiez l'échelle horizontale, il va bouger en largeur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour animer cette position? Donc on va dire que notre carré est bien ici, ou alors on va même dire qu'on le veut en échelle horizontale à 0. Donc on va choisir de cocher ici la montre, qui va nous permettre de mettre une première image clé ici. Comme vous pouvez voir, il y a un petit triangle qui dépasse. C'est pas forcément évident, mais exactement à l'endroit où se trouve ma souris ici, il y a un premier triangle qui est notre première image clé, qui est en début d'animation. On va se positionner à l'endroit où on souhaite terminer l'animation, par exemple ici, et on va dire que l'échelle horizontale va être de 169%. Et là, on aura créé l'animation de notre carré, ici, par l'intermédiaire de notre image clé de fin et de notre image clé de début. Et si je joue l'animation en appuyant sur la barre d'espace, on s'aperçoit que notre rectangle s'anime sur la partie horizontale. Et on a également la possibilité de le faire se réduire en choisissant ici, par exemple, en étant sur la timeline, donc à cette position-là, il est à 0, à cette position-là, il est à 100, et on peut très bien dire qu'à cette position-là, il retourne à nouveau à 0. Et là, on aura une animation qui va faire grandir le carré et qui va faire réduire le carré. Voilà, ça vous permet soit de réaliser une barre de chargement, si par exemple vous avez envie de faire ça. Ça vous permet aussi de créer ce que l'on appelle des drop-down menus. C'est des menus, ça s'appelle pas du tout un drop-down menu, mais ça s'appelle... je sais plus en fait, quand un carré arrive et que vous mettez votre nom à l'intérieur, voilà, ça vous permet de réaliser ce type de manipulation et d'autres, j'en suis sûr, que vous trouverez aussi. Donc sachez que vous avez la possibilité d'animer grâce à ici les images clés qui se trouvent sur la partie de droite dans les options d'effet sur la ligne que vous souhaitez. N'oubliez pas d'activer la montre qui se trouve ici, et vous avez la possibilité de naviguer avec précision d'image clé en image clé en cliquant ici sur les triangles qui vous permettent d'aller d'une image clé à une autre. Voilà, et évidemment vous avez la possibilité d'enchaîner les progressions. Si par exemple ici je veux que mon échelle verticale bouge à partir de ce moment-là et que mon carré s'agrandisse, voilà. En ayant créé cette animation très simple avec 4 images clés, on va faire en sorte que le carré, comme vous pouvez le voir, s'agrandisse en largeur, puis ensuite s'agrandisse en hauteur. C'est la magie des images clés de Premiere. Voilà, j'espère avoir été suffisamment
clair dans mes explications sur l'animation de ce carré. Donc l'animation se fait par l'intermédiaire des images clés et l'animation horizontale ou verticale se fait par le fait de décocher l'échelle uniforme qui se trouve ici et ça vous fait apparaître les différentes échelles que vous allez pouvoir choisir. Voilà Ben, j'espère avoir répondu à votre question. Vous savez désormais comment animer un rectangle dans Premiere Pro CC 2018. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour être informé des dernières vidéos que je sors. Si vous aimez l'informatique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous trouverez dans la rubrique formation beaucoup de formations. La formation première qui se trouve ici, mon premier montage vidéo, où il y a beaucoup de vidéos que j'ai réalisées pour vous apprendre à faire un montage vidéo de zéro et également la possibilité ici de trouver d'autres formations, comment créer un générique avec Premiere Pro, installer une ancienne version de Premiere, les titres de Premiere Pro 2017 dans Premiere Pro 2018 et une formation si vous voulez vraiment aller plus loin qui a été réalisée par Aurélie et qui vous permettra d'avoir une version basique de la formation, une version avancée qui vous permettra d'aller plus loin et plus vite avec Premiere. Voilà, je vous dis comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.